Salut à toi mon gros, j'espère que tu vas bien. Moi en tout cas ça va super bien frérot. Aujourd'hui on se retrouve pour ma nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Ça fait grave bizarre de me voir ma gueule dans une caméra. Bon, on va parler des 5 erreurs en musculation. C'est les erreurs que moi-même j'ai commises, hein. Donc, si ça peut te faire gagner du temps, voilà, je te les partage. Première erreur que font tous les débutants en musculation, c'est de ne pas s'échauffer. Frérot, il faut que quand tu arrives à la musculation, tu t'échauffes. C'est super important. C'est super important pour que tu évites de te blesser et c'est super important pour tes performances. Parce que quand tu t'échauffes, tu peux bien comprendre que ton corps, il va hausser en température et donc tu seras plus chaud pour ton entraînement. Et donc tu pourras mieux lubrifier tes articulations. C'est tout simplement ça. Il faut que, par exemple, j'imagine que quand tu es parti à l'école en EPS, on te cassait la tête avec les rotations comme ça de poignet, etc. Et même la rotation du cou, la rotation du coude, etc. Mais c'est vraiment, vraiment important pour toi, frérot. Ça va vraiment te permettre de ne pas te blesser à l'avenir, de prévenir la blessure et donc de durer plus longtemps dans ton objectif. Deuxième erreur que font la plupart des débutants en musculation, je suis le premier à la faire celle-là, c'est qu'au début, j'ai été influençable. Tu vois toutes les stars du fitness que tu vois sur internet, tu vois par exemple les Simeon Panda, les Ulysse, les Sergi Constance, etc. Moi j'ai été influencé par ces mecs-là. Tu vois, moi je pensais qu'en fait ces mecs ils étaient atteignables naturellement. Tu vois, naturellement et avec 3 heures de muscu par semaine. Mais en fait c'est mort. C'est mort. C'est mort. Tu peux pas atteindre un niveau pareil naturellement et juste avec 3 heures de muscu par semaine. Naturellement, je pense pas. Personnellement, je ne pense pas. Tu vois, ils ont des entraînements que nous, le commun des mortels, on peut pas assumer. On peut pas assumer leur entraînement. On peut pas assumer. T'as beau me dire, ouais, moi je suis un bonhomme, j'ai du cardio de ouf, t'inquiète même. Tu pourras pas assumer leur entraînement. Tout simplement parce qu'ils ont pas la même pharmacie que toi. Et ils sont pas comme nous. Tu vois, il y a nous, il y a nous et il y a eux. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même catégorie, on n'est pas dans la même cour. Tu vois, et moi j'ai été bête, franchement. Enfin, c'est pas que j'ai été bête, j'ai été naïf de croire que on pouvait avoir leurs résultats juste avec leur entraînement, qu'on pouvait pêcher sur net. Tu vois? Et en fait, les entraînements que tu peux voir de ces mecs-là sur le net, c'est vraiment des entraînements qui sont spécifiés pour eux. Tu vois, c'est des entraînements étudiés pour eux, et c'est des entraînements qu'eux peuvent assumer. Donc voilà, ils sont pas naturels comme nous. Je vais pas en débattre pendant 40 000 heures, on n'est pas là pour ça, on est là pour les erreurs en musculation. Donc, ne te fais pas influencer par ces stars du fitness et reste focalisé sur ta progression à toi, augmente les charges comme tu le peux, focalise-toi sur ta progression à toi, frère. Troisième erreur que font la plupart des débutants en musculation, et crois-moi que cette erreur, plein de gens la font, je l'ai faite aussi, je la fais de temps en temps, mais c'est vraiment modéré, on va dire. C'est l'ego lifting. En fait, l'ego lifting, c'est le fait de travailler davantage son ego que travailler son muscle. Tu vois ce que je veux dire? En fait, par exemple, il va t'arriver par un moment de dire, ok, sur cet exercice, je suis à ce poids. Je suis à ce poids, il faut que je pousse lourd. J'ai envie d'avoir des gros bras, j'ai envie d'avoir un vrai niveau. Il faut que je pousse lourd absolument. Mais le truc, c'est que tu vas te faire emporter par ton ego. Et le truc, c'est que tu vas davantage bosser ton ego que ton muscle. Tu vas essayer de monter le poids tout en dégradant, je sais pas, ta technique par exemple. Tout en dégradant ton temps sous tension par exemple. Tu vois? Et ça, c'est des facteurs qui te permettent de gagner du muscle. Il faut vraiment pas que tu les négliges. Ils sont super importants. Quatrième erreur que font la plupart des débutants en musculation, c'est de se comparer aux autres. Frérot, quand tu arrives à la salle de sport, ne te compare pas aux autres. Par exemple, quand tu vois une personne pousser largement plus lourd que toi, inspire-toi de cette personne, frérot. Je dis ça pour toi parce que ça va te faire gagner énormément de temps. Et ça rejoint aussi la troisième erreur que je viens de t'énoncer, qui est l'ego lifting. Si tu vois une personne pousser plus lourd que toi, essaye de t'en inspirer, mais essaye pas de la suivre bêtement. Tu vois, si une personne au squat, elle met 140 kg, ne mets pas 140 kg sur la barre. Tu vois, je sais que tu seras tenté d'être chébran. Tu seras tenté d'être chébran et de vouloir mettre à tout prix des kilos. Ça ne sert à rien du tout. Tu vas plus te blesser qu'autre chose. Ne te compare pas aux autres, reste sur ta progression. Si tu vois une personne pousser plus lourd que toi, essaye de t'en inspirer. Tu vois ce que je veux dire? Essaye de dire, ok, lui il pousse tant de poids, donc dans
tant de mois, il faut que je pousse ce poids. Ou dans tant d'années, il faut que je pousse ce poids. Ne te dis pas, ok, il pousse ça maintenant, il faut que je pousse ça maintenant. Non. Reste sur ta progression à toi et ne te fais pas influencer négativement par les autres. C'est exactement ça, frérot, que je voulais dire. 5e erreur que font la plupart des débutants en musculation, c'est le fait de ne pas rester concentré pendant toute sa séance ou pendant la moitié de la séance. Frérot, quand tu vas à la salle de sport, je suis d'accord avec toi, il y a des belles meufs. Je suis d'accord aussi qu'il y a des fameux que tu aimerais bien aborder. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des belles meufs, je suis d'accord avec toi. Mais le délire, c'est que, est-ce que cette meuf que tu regardes va t'aider à avoir ton objectif? Ou est-ce que c'est les poids que tu vas pousser qui vont donner cet objectif? Qui vont t'aider à réussir cet objectif? Tu vois, à un moment donné, il faut que tu sois rationnel. Essaye de te focaliser à mort sur ta séance. On s'en fout de ce qui se passe ailleurs. Normalement, si tu as bien tes écouteurs branchés, normalement, tu es focus sur ta séance. Et normalement, rien à côté te déconcentre. Voilà, si tu as un ami, par exemple, qui vient de parler à la salle de sport, dis-lui, fais-lui comprendre que tu es vraiment concentré et que s'il veut, vous vous parlez plus tard. C'est pas urgent. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas urgent. Vous vous parlez plus tard. Et ça, crois-moi, frérot, que la concentration pendant une séance de sport, c'est la meilleure chose. Je te promets, c'est la meilleure chose parce que tu te dépasses, tu te surpasses et tu deviens meilleur. Voilà, frérot, c'était tout ce que j'avais à dire. J'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à la partager avec tes mecs. Bon, tu me dis ce que tu en penses dans les commentaires et moi je regarderai. Ok? À plus tard, frérot. Me and my niggas with the shit, we don't give a fuck about shit. All my niggas, bullets come flying till they miss, hit a nigga all in the shit. All my niggas, me and my niggas be robbing, we don't give a fuck, no flogging. All my niggas, cause that fake shit, but I option. You tell me that